Dans cette conversation entre François Peyote et Bernard de Montréal, ils abordent le sujet du bien-être et de la réussite personnelle. François explique que beaucoup de personnes engagées dans des mouvements ésotériques ou dans une recherche spirituelle active éprouvent des difficultés à en sortir, car ils se sentent nourris et soutenus par ces communautés. Ils recherchent une preuve tangible de la validité de ces pratiques, une expérience personnelle qui leur donnerait la certitude que les réponses qu'ils cherchent peuvent être trouvées en eux-mêmes, sans le support de ces traditions ésotériques. Bernard répond en disant que la preuve est présente tous les jours, mais que l'homme vit souvent dans la lutte. Il explique que le principal problème de l'homme est de chercher l'approbation à l'extérieur de lui-même, ce qui crée un sentiment d'insécurité. Il souligne l'importance de pouvoir communiquer et être compris par les autres, mais également de développer une certaine mentalité et émotivité pour se faire comprendre. Il mentionne une expérience avec un homme d'affaires juif qui a été enrichissante pour lui car il a pu rencontrer quelqu'un de sa propre communauté, mais il souligne aussi que nous, en tant qu'êtres humains, manquons de centrisme à cause des religions, des systèmes de spiritualité et du mysticisme qui nous ont été imposés. Il conclut en disant que les hommes sont comme des rois sans culottes et qu'il est nécessaire d'apprendre à se vêtir d'une parole puissante, qui ne dépend pas de l'opinion des autres, afin de retrouver une certaine centralité et réussite personnelle. L'individu est capable de vivre sa propre parole et de ressentir le processus créatif qui l'accompagne. Cependant, la plupart des êtres humains ont été mal éduqués et conditionnés à se conformer aux opinions et aux jugements des autres. Ils ont été enseignés à chercher la validation externe plutôt qu'à se connecter à leur propre pouvoir créatif. Mais pourquoi l'homme, qui est essentiellement un créateur, un maître et un initié potentiel, n'est-il pas capable de reconnaître et de soutenir sa propre parole ? C'est parce que les individus ne sont pas prêts à supporter les critiques et les jugements qui peuvent découler de leurs paroles. Ils ont été conditionnés à s'en remettre toujours à l'opinion des autres. Mais chaque individu a la capacité de parler, même s'il commence par balbutier. La parole est réelle pour lui, mais il doit cultiver cette capacité de la soutenir en lui-même pendant des années. Malheureusement, nous n'avons pas été encouragés à le faire. Nous avons été éduqués à penser en termes de majorité, de bien et de mal, de vrai et de faux, mais dans la parole, ces distinctions n'existent pas. La parole n'est pas polarisée. Il ne faut pas moraliser ou juger les mots, car chaque individu a sa propre réalité. Pour que l'homme apprenne à parler, il doit se dépolariser, car la polarité de l'esprit humain est la cause de la confusion et de la perte de la parole. L'homme est attaché à sa race, à sa civilisation, à sa religion, et tout cela est polarisé. Il est donc nécessaire de dépasser ces polarités pour retrouver la parole créative. Si l'être humain n'avait pas de polarité dans son esprit, il aurait la pleine capacité de s'exprimer. Mais la polarité fondamentale de l'inconscience involutive, qui se manifeste sous la forme du bien et du mal, limite la parole de l'âme terrestre. Il est donc essentiel de transcender ces polarités pour accéder à une véritable conscience et à une parole créative. L'auteur explique que l'homme est entravé dans son évolution par les forces arimaniennes et lucifériennes qui ont créé un déséquilibre dans son expression de l'ego. Cela a empêché l'homme de fonctionner au niveau de l'esprit et de faire la synthèse du bien et du mal. Si l'homme parvenait à faire cette synthèse, sa parole aurait été puissante et aurait pu commander à la matière. Cependant, l'homme est déchiré par la polarité du bien et du mal, qui l'empêche d'obéir aux lois de sa propre conscience. L'auteur souligne également que l'homme ne doit pas se laisser absorber par les vérités et les faussetés du mental, mais plutôt apprendre à créer et supporter ce qu'il crée. La parole est présentée comme l'outil de l'homme nouveau pour accéder aux connaissances sans avoir à utiliser le corps astral. Pour cela, l'homme doit se défigurer psychologiquement et développer une force intérieure pour surmonter le doute et le fardeau de sa conscience. Il est souligné que chaque individu doit porter sur ses épaules la responsabilité de sa propre évolution, et que cela se fera à travers la capacité à supporter la vérité de son savoir. L'individu souligne qu'il est impossible d'avoir des discussions collectives sur certains sujets sensibles tels que l'avortement et l'euthanasie. Il estime qu'il doit respecter les ordres humains de l'inconscience involutive dans le monde et éviter d'aborder ces sujets en public. Cependant, il se considère capable de traiter de l'avortement et de l'euthanasie en privé. Il explique que la conscience créative est capable de synthétiser les aspects polarisés de l'inconscience involutive et qu'un homme conscient n'est pas traumatisé par le bien et le mal. Selon lui, pour passer de la jazette, une parole involutive, à la parole vivante, il est nécessaire que l'homme cesse de se prendre au sérieux et arrête de réfléchir dans une polarité insécurisante.
Il affirme que l'homme doit être capable de supporter la charge de sa parole et de faire face aux critiques et réflexions du monde. Sinon, il est inutile de continuer sa recherche spirituelle et cela ne fera qu'enrichir les maîtres et enhardir l'ésotérisme et l'occultisme. Il indique également qu'une parole authentique doit avoir ses racines dans la force intérieure de l'être et non dans la volonté. Il explique qu'avoir de la volonté est plus facile car cela peut être acquis avec une bonne éducation, tandis que la force intérieure est inhérente à l'âme et à l'esprit. Il affirme qu'un homme avec de la force intérieure sera capable de développer une volonté créative dans le futur. En conclusion, il souligne que la parole fait partie de la force intérieure et qu'elle peut renforcer cette force. Il met également en garde contre l'utilisation de termes ésotériques vides de sens utilisés pour se vanter socialement, soulignant que la véritable parole engageante et créative va au-delà de ces artifices superficiels. Cette interview, l'auteur souligne que beaucoup de l'occultisme et de l'ésotérisme sont superficiels et cosmétiques. Il mentionne que certaines personnes, même celles qui n'ont pas passé des années dans une quête spirituelle, ont une force intérieure plus puissante et sont plus en contact avec leur réalité. L'homme nouveau, avec une conscience plus élevée et une force intérieure, peut accomplir des choses extraordinaires avec sa parole. Cependant, il ne faut pas prendre cette force à la légère, car certaines personnes ont une puissance vibratoire qui peut briser les maîtres spirituels. L'auteur explique que la parole est un outil créatif qui fera partie de la puissance de l'homme nouveau, et qu'il n'aura plus besoin de l'initiation astrale. La parole est comparée à un feu cosmique qui sera intégré dans l'homme, mais il devra supporter la transformation intérieure que cela entraîne. Dans l'initiation solaire future, l'homme ne pourra plus déléguer son évolution à autrui, mais devra lui-même ouvrir la porte et accepter les changements profonds que cela implique. Dans ce texte, il est question de l'évolution future de l'humanité vers un état de conscience supérieure. L'auteur explique que l'homme devra éliminer de son être toutes les accumulations de poussière de la mémoire involutive, afin de vivre une unification totale avec un principe cosmique. Cela sera rendu possible par le mouvement de l'énergie qui suscitera en lui la parole et la colère nécessaires pour détruire les formes pensées de l'involution. L'homme devra également corriger sa conscience égoïque planétaire afin de participer pleinement à l'évolution cosmique. L'auteur affirme que certains individus seront les premiers à parler et transmettre ces connaissances, donnant ainsi le départ d'une évolution collective. Les hommes de l'avenir auront la capacité de moduler les différents niveaux d'esprit et de changer le taux vibratoire de l'atome. Ils pourront également corriger les esprits élémentaux et remplacer le concept du plaisir par la puissance créative de l'esprit. Ce sera une évolution vers une sagesse basée sur la puissance mentale de l'esprit renouvelé. L'auteur précise que cette évolution permettra à l'homme d'ajuster le taux vibratoire de sa conscience et de ne plus avoir besoin de la connaissance, car il aura la capacité de corriger les abus de la mémoire et les influx astraux. L'homme deviendra roi et maître sur terre et ouvrira les corridors éthériques pour les étrangers. Il récupérera également une grande masse d'êtres humains perdus grâce à des forces qui ne seront pas étrangères à lui. Ainsi, l'homme deviendra le père de l'humanité, surpassant les forces occultes du monde astral ou spirituel. Dans cette conversation, BDM explique que tant que l'homme ne sera pas capable de faire du double éthérique son associé, il restera un initié solaire et sera manipulé par des influences occultes et ésotériques. Il souligne que l'objectif ultime est que l'homme soit intégré. Et que le double devienne son associé, lui donnant accès à toutes les mémoires cosmiques. Ceux qui parviendront à cette association seront responsables de l'évolution de la race humaine. BDM affirme qu'un nouvel homme émergera, représentant le principe de l'intelligence, et qu'il manifestera l'âme de l'empire humain sur Terre. Pour ce faire, l'homme doit avoir une conscience morontielle et être pleinement associé à son double éthérique. L'homme n'a plus le temps de se consacrer uniquement à la recherche spirituelle, mais doit s'impliquer activement dans la réalité matérielle et contribuer à l'évolution de la mémoire planétaire. Dans ce texte, Bernard de Montréal présente l'idée d'un nouvel homme qui évoluera dans les domaines de la science, de la médecine, de la politique et de l'organisation mondiale. Selon lui, cet homme sera capable de parler à l'infini pour libérer l'énergie accumulée en lui. Cependant, il finira par se lasser de la parole et trouvera dans le silence sa plénitude. Elle sera capable de communiquer avec d'autres personnes, mais le silence deviendra une partie intégrante de sa vie. L'homme devra également intégrer sa conscience dans la matière pour créer une civilisation et développer des principes organisationnels dans tous les domaines. Il sera donc un matérialiste conscient, unifiant l'invisible et la matière. Dans cette discussion, Bernard parle de l'évolution de l'homme et de sa conscience.
Il affirme que l'homme doit faire descendre l'esprit dans la matière pour progresser spirituellement. Il donne l'exemple d'une personne qui souffre d'avoir trop d'argent, soulignant que l'argent peut être une illusion de la spiritualité. Il affirme que l'homme doit comprendre la puissance de l'esprit et de l'intelligence. Selon lui, l'homme doit maîtriser sa propre conscience et découvrir la conscience supramentale sur Terre. Il explique que la conscience des cellules est l'actualisation de l'énergie créative à travers la conscience cellulaire de l'homme. Qui lui permettra d'atteindre l'égalité avec le principe cosmique et de manifester le feu cosmique sur Terre. Bernard affirme que l'homme nouveau aura le pouvoir de contrôler la destinée de l'humanité et que cet pouvoir se rencontrera avec les étrangers d'autres planètes. Il conclut en soulignant que l'homme est le maître de la Terre et que son évolution se fera en équilibre avec le principe cosmique et l'actualisation de ce principe sur Terre. Il fait référence aux paroles du Christ. Que c'est le principe cosmique qui vit en l'homme. La discussion se termine sur l'idée que le Père et l'homme sont un. Dans le domaine des affaires, il existe une autre façon de travailler que la voie traditionnelle. L'homme nouveau, libéré de ses insécurités émotionnelles et mentales, aura une capacité créative extraordinaire. Il pourra réorganiser et apporter une nouvelle vibration à l'environnement organisationnel. Dans le monde des affaires inconscients, régi par les forces arimaniennes. Et la moralité sont absentes. Mais dans le monde de l'homme conscient, régi par les forces créatives de la lumière, le principe de la moralité sera inexistant, remplacé par la créativité. Il sera possible d'avoir des relations d'affaires avec des personnes de différentes origines, comme un juif par exemple, à condition de se connecter au-dessus des préjugés et de la personnalité pour voir la force intérieure de chaque individu. On devra également se méfier des étiquettes telles que bon ou honnête, car elles peuvent induire une polarité négative. En revanche, dire de quelqu'un qu'il est créatif ou réel est un immense compliment. Dans le monde des affaires conscients, il est possible d'avoir du plaisir et de s'amuser. Cela implique de briser les concepts traditionnels et de former de nouvelles corporations qui embrassent cette nouvelle philosophie. Bernard de Montréal explique qu'il a créé 15 compagnies jusqu'à présent, mais cela n'est pas suffisant car il y a beaucoup d'énergie créative. Ces compagnies sont autonomes et fonctionnent sous le contrôle d'un board director. Chaque personne peut rejoindre ces compagnies et apporter son expertise, et elles sont soutenues par le groupe. Il insiste sur le fait que le travail n'est pas une contrainte, mais une occasion de s'amuser et de créer. Les gens peuvent soumettre leur projet et si le projet est décrit en détail et que la personne est équilibrée, ils peuvent travailler ensemble. La principale motivation de travailler avec Bernard de Montréal et les compagnies est de ne plus simplement travailler, mais de créer des affaires et de s'amuser en même temps. Il mentionne également la nécessité pour les personnes d'être équilibrées financièrement avant de pouvoir travailler ensemble. Dans cette interview, Bernard de Montréal raconte comment il a permis à un homme endetté de se relaxer en lui enlevant ses dettes et en s'occupant de ses affaires légales. Il souligne qu'il ne s'agit pas seulement de faire des affaires, mais de créer des affaires. Il explique que ces nouvelles perspectives doivent être apportées dans les entreprises car les gens sont bloqués et ne respirent plus. Il mentionne également avoir été confronté aux règles traditionnelles du monde des affaires, mais affirme qu'il ne faut pas les redéfinir, mais plutôt savoir ce que l'on veut et obliger les autres à s'y conformer. Il ajoute que pour jouer ce jeu, il faut être honnête psychiquement et suffisamment intelligent pour comprendre leur propre intelligence créative. En ce qui concerne l'avenir du Québec, il mentionne qu'il a des idées intéressantes mais ne peut pas en parler publiquement pour le moment. Finalement, il conclut en affirmant qu'il y a du nouveau et que le Québec est en effervescence.